Yo les gens, nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui on est sur un concept un peu différent. Lors de la dernière cité, j'ai atteint un sub goal qui consistait à faire un event grand quiz sub tous les mois. C'est-à-dire un event de quiz sur Minecraft avec des joueurs de ma communauté. Et du coup c'était ici la première édition. Il y a une quarantaine de joueurs qui se sont inscrits, pas mal de gens de la commu que vous connaissez, et ils sont tous affrontés dans une série d'épreuves. Sachez que cet event a lieu tous les mois à la fin du mois. Donc si vous voulez participer, ça se passe sur mon Twitch. Il suffit de se sub et de rejoindre Discord. En attendant, j'espère que la vidéo vous plaira. On est parti. Du coup, comment ça va se passer? Ça va être beaucoup plus brutal que le grand quiz que je fais avec les streamers. Il n'y aura pas de repêchage. La première manche sera pas extrêmement longue, en tout cas pour les premiers éliminés, tu vois. Vous allez avoir des questions qui sont sous format QCM, auxquelles vous allez devoir répondre. Si vous répondez bien à cette question, il ne se passe rien, juste bravo à vous. Et si vous répondez mal, eh bien, vous voyez les petits cœurs que vous avez sur votre pupitre. Vous en perdrez un. Ces cœurs, ce sont vos vies. Et dès que vous arriverez à 0 cœur, eh bien, malheureusement, ce sera la fin de votre participation. Vous serez absolument out. Finito. Les questions sont à difficulté progressive, c'est-à-dire qu'au début, vraiment, ça sera très facile. Mais après, ça va monter un petit peu progressivement en difficulté jusqu'à ce qu'à un moment, ça va devenir pratiquement impossible. Et deuxième petite précision, si jamais vous êtes un petit peu dans la merde, sachez que toutes les 10 questions, il y aura une question au format un peu spécial que je vous détaillerai plus tard, qui permettra à 3 joueurs à chaque fois de regagner une vie. Donc, avec ça, vous avez une chance de vous remettre un petit peu si vous êtes dans la merde. Dès qu'on arrive à 10 joueurs ou moins, parce que ça se trouve, vous serez moins de 10 joueurs avec des éliminés, on passera à la deuxième manche. Voilà. Donc, première question. Dans quel animé l'humanité, confinée dans des murs, affronte-t-elle des titans depuis plus d'un siècle? Est-ce que c'est 1. Tower of God, 2. Jujutsu Kaisen, 3. Shingeki no Kyojin, 4. Bleach? Première question, elle est relativement simple. Il s'agissait de la réponse numéro 3, SNK, et on a quand même quelques mauvaises réponses, malheureusement, de la part de Panda TV, Kula ainsi que Pink, qui ne connaissent pas trop les animés, il semblerait. Mais sinon, c'est quasiment du vert pour tout le monde. Quelle planète est régulièrement surnommée la planète rouge? Est-ce que c'est Mars? Est-ce que c'est Mercure? Est-ce que c'est Vénus? Ou alors est-ce que c'est Jupiter? Il s'agit de Mars, la planète rouge. Je crois qu'il y a 100% de bonnes réponses. Bravo à vous. Question suivante. Quel rôle villageois de loup-garou UHC peut flairer un total de 3 joueurs dans la partie? Est-ce que c'est le montreur d'ours? Est-ce que c'est numéro 2 le renard? Est-ce que c'est numéro 3 la voyante? Ou est-ce que c'est numéro 4 l'analyste? Il s'agissait du renard. Et encore une fois, ah non, Feelink qui s'est trompé. Quelles sont les dates de la Seconde Guerre mondiale? 1914-1918, 1927-1933, 1939-1945 ou numéro 4, 1950-1953. J'espère que vous l'aurez, puisqu'il s'agissait évidemment 39-45, tout le monde l'a eu. Pour l'instant, quasiment que des bonnes réponses. On a que quelques personnes qui sont à 4 vies, mais sinon, on est encore bien. Prochaine question. Quel streamer français est à l'origine du serveur Pokérayou? Est-ce que c'est Squeezie? Est-ce que c'est TheGuild84? Est-ce que c'est Gotaga? Ou est-ce que c'est Étoile? Il s'agissait évidemment d'Étoile. On a malheureusement Myriol qui a eu tort. On va augmenter un petit peu la difficulté. On est parti. Lequel de ces plats est une spécialité alsacienne? Le cassoulet, la ligo, la flamme-cuche, le Welsh? Il s'agissait évidemment de la flamme-cuche, donc malheureusement quelques personnes qui se sont trompées, le cassoulet et non, c'est plutôt toulousain. Quelques vies qui commencent à se perdre. Quel joueur de football a remporté le ballon d'or masculin en 2025? S'agit-il petit 1 de Rafinha, petit 2 d'Ousmane Dembélé, petit 3 de Lamine Yamal ou petit 4 de Kylian Mbappé? C'est l'actualité plus ou moins, puisque c'est un joueur français effectivement qui a gagné, c'est Ousmane Dembélé. Quasiment que des bonnes réponses, sauf malheureusement Myriol qui perd une seconde vie. Et HitReaperMC qui va aussi en perdre une seconde vie. Quel jeu sorti récemment a été créé par Simon, fondateur du serveur Hypixel? Cube World, Cobblemon, Hytale, Ark Raiders? Il s'agissait effectivement de Hytale. De quel groupe John Lennon était-il le chanteur phare? Les Beatles, les Rolling Stones, Queen, Oasis? Évidemment un chanteur très connu, puisqu'il s'agit évidemment des Beatles. Et là on a quand même pas mal de mauvaises réponses, des gens malheureusement qui peut-être ne connaissent pas trop la musique. Quel joueur a remporté plusieurs éditions du Grand Quiz? Et je parle là du Grand Quiz version streamer. Est-ce que c'est Restump, Étoile, Tac, Matox? Il s'agissait évidemment de Tac. Et tous ceux qui ont faux là, vous êtes pas des viewers en fait. C'est waouh. Oula, c'est quoi ça? Loulou, Fondamental, Pink, mais Pink, c'est honteux quand même, c'est honteux. Donc on va passer à la première question spéciale, dont je vais vous expliquer le fonctionnement avant. Donc ça va être une question de type estimation, c'est-à-dire que la réponse sera uniquement une réponse en nombre, et les 3 personnes les plus proches gagneront une vie. Si jamais les personnes ont déjà 5 vies, ils pourront pas en gagner en plus. Ça c'est 5 vies max, faut pas abuser. Estimation. Combien de parties de LGUHC ai-je joué en 2025? Je vous demande d'estimer ce chiffre. On est parti, vous avez 15 secondes. Je dévoile les réponses. On a du 150, du 134, 250, 278. On a des chiffres qui sont généralement entre 70 jusqu'à 200 et quelques. 144, tu voulais mettre le Panda TV? Tu voulais vraiment mettre 144 le Panda TV? C'est dommage le Panda TV de pas avoir réussi à appuyer. Parce que du coup, c'était 144 la réponse. Donc on a Mlipo, Tenko et Justin Bridou qui récupèrent une vie. Même si je crois que Mlipo et Justin Bridou sont déjà à 5 vies.
Donc au soi, il y a uniquement Tonko qui va récupérer une vie. Voilà, donc il y aura une question comme ça, toutes les 10 questions, comme ça vous aurez des chances de remporter des vies. Donc on va passer aux questions suivantes. La difficulté va encore un peu monter d'un cran, peut-être qu'on aura nos premiers éliminés dans pas longtemps. Comment s'appelle la partie de l'appareil digestif située entre l'estomac et le côlon? Nous avons petit 1, l'intestin grêle, petit 2, le foie, petit 3, le gros intestin, petit 4, le pancréas. Et la réponse c'était l'intestin grêle, et oui. Pas mal de mauvaises réponses, effectivement. C'était pas le foie qui n'est pas du tout dans l'appareil digestif. Le gros intestin, c'est finalement juste un synonyme du côlon, donc c'était un peu un bait. Et après, le pancréas, autre chose. Dans Minecraft, laquelle de ces créatures ne brûle pas au soleil? Le bébé zombie? Le noyé? Le fantôme? Le cheval squelette? C'est une question peut-être qui va être assez dangereuse, parce qu'en vrai, elle est un peu piégeuse. Parce que la bonne réponse, c'est le cheval squelette, et ce n'est pas le bébé zombie. Le bébé zombie, c'était le cas dans les versions jusqu'en 1.1, je sais plus combien, mais en tout cas dans les anciennes versions. Mais effectivement, dans les nouvelles versions, il brûle tout comme les zombies normaux. Le noyeux brûle aussi, évidemment, le fantôme aussi. C'est donc le cheval squelette qui est la bonne réponse. Quelques personnes qui vont commencer à être un peu en danger. On va regarder, il y a du devis chez XCreeperMC. Il y a, première personne à une vie. On a Myriel, dont on voit le pupitre qui s'est coloré en orange pour signifier qu'il est réellement en danger. Donc Myriel, il va falloir faire un sans faute si on veut une chance. On a également le Panda TV qui est en danger aussi. Il va falloir être pixel si vous voulez vous qualifier. Quel apôtre, ayant facilité l'arrestation de Jésus, figure à travers l'histoire comme l'archétype du traître? Petit 1, Jude. Petit 2, Barthélemy. Petit 3, Jean. Petit 4, Judas. Et il s'agissait évidemment de Judas qui est assez connu comme tel en tant que le traître ultime. Bon, quand même quelques mauvaises réponses. Momotako qui n'a pas réussi à répondre à temps, il semblerait, malheureusement. Quel compositeur est connu pour les bandes originales de nombreux films de Steven Spielberg, tels que Les Dents de la Mer, Indiana Jones ou encore Jurassic Park? Est-ce que petit 1 c'est Hans Zimmer, petit 2 c'est Howard Shore, petit 3 c'est John Williams ou petit 4 c'est Ennio Morricone? Que des compositeurs très connus. Et il s'agit en réalité de John Williams. Effectivement, Hans Zimmer c'est plutôt des films tels que Interstellar, des Batman, Gladiator, etc. Pirates des Caraïbes. Howard Shore, c'est notamment Le Seigneur des Anneaux. Et Ennio Morricone, c'est des films de Tarantino, par exemple. Je crois qu'on va avoir notre premier... Nos deux premiers vrais éliminés. Myriel, qui malheureusement a répondu Hans Zimmer, et le Panda TV aussi. Ce qui veut dire que c'est deux joueurs qui vont être les premiers véritables éliminés de cette édition du Grand Quiz Sub. Bravo, vous n'aurez pas gagné, mais vous serez quand même les premiers à ce niveau-là. Au revoir, au revoir. Quel jeu a remporté le prix de Game of the Year en 2025? Hollow Knight Silksong, Clair Obscur Expedition 33, Kingdom Come Deliverance 2, Death Stranding 2. Du coup, si vous avez regardé ne serait-ce que les réseaux ou simplement la conférence, c'est évidemment Clair Obscur qui a remporté. Je vais juste noter qu'il y a encore 4 joueurs qui ont 5 vies. Au volleyball, quel est le nom du poste défensif porté uniquement sur la réception et la défense? Est-ce petit 1, le central, petit 2, le complet, petit 3, le passeur, ou petit 4, le libéraux? Évidemment, si vous avez regardé par exemple IQ, ça peut vous aider. Il s'agit du libéraux. Beaucoup de gens l'ont eu, sauf Pink, qui va donc être éliminé aussi. Il était à une vie, il était en danger. On a également LFK, je crois, qui est out. Au cinéma, comment appelle-t-on un plan qui consiste à une prise de vue unique, sans coupure? Un raccord, plan séquence, un flash forward, un contre-champ? Il s'agit du plan séquence, effectivement. Donc là, on a qui est en danger? Je crois qu'on a Loulou qui s'est fait éliminer, malheureusement. Quel système d'organisation d'entreprise datant du début du XXe siècle est développé par un célèbre industriel américain? Est-ce qu'il s'agit, petit 1, du toyotisme, du fordisme, du marxisme, du libéralisme? Puisqu'il s'agit évidemment du fordisme par rapport à Henry Ford, et donc un industriel très connu de cette période-là. Le toyotisme, je crois que c'est un truc un peu similaire, mais qui a été fait au Japon. On a Jumbo qui est maintenant en danger. Ah, il y a Riven aussi. Furinoxy qui est en danger. Renozoa et XCreeperMC ont réussi à s'en sortir, et Kotak aussi. Quel détective fictif belge de fiction est créé par la romancière anglaise Agatha Christie? Est-ce que c'est petit 1 Sherlock Holmes, petit 2 Benoît Blanc, petit 3 Hercule Poirot, petit 4 Franck Colombo? Donc ce sont tous évidemment des détectives de fiction, mais lequel est celui qui correspond à la description? Il s'agit de Hercule Poirot. Sherlock Holmes évidemment c'est le détective du coup anglais qui a été fait par Sir Arthur Conan Doyle. Benoît Blanc je crois que c'est dans les films Glass Onion, et Colombo c'est la série Inspecteur Colombo. Malheureusement Jumbo n'aura pas tenu à d'autres questions de foot et il est éliminé. On a Riven qui part aussi finalement, lui qui voulait flex. Quelle émission de télé-réalité créée pour la première fois en Suède a été adaptée en France sous le nom de Koh-Lanta? Numéro 1 Survivor, numéro 2 The Bridge, numéro 3 The Amazing Race, numéro 4 Jetlag The Game. Peut-être que vous connaissez si vous avez regardé par exemple le concept sur Minecraft, puisqu'il s'agit de Survivor. Et quasiment, je crois tout le monde a bien répondu, bravo. Donc question bonus, pareil, c'est toujours une question estimation, vous allez devoir répondre de la même manière. Combien de rôles le mode de jeu Demon Slayer UHCV 4 compte-t-il? On pourrait penser qu'il y en a plus, il y en a pas tant que ça, puisque en réalité c'est juste qu'ils sont quasiment tous dans les games. Vous avez mis quoi? Waouh, il y a du 39, 42, 46, 69. En réalité effectivement c'est pas tant que ça.
Il s'agit de 41. Et du coup, on a Dragon qui fait un tout pile. Walda et Tanko qui sont très proches également. Et du coup, Furinoxy qui, pareil, il a égalité finalement avec Walda et Tanko, mais vu qu'il a été plus lent que les autres. Et on va repasser sur une question normale. La difficulté va encore un peu augmenter. Dans l'armée française, quel grade vient au-dessus de lieutenant? Est-ce que c'est numéro 1 le sergent, numéro 2 le capitaine, numéro 3 le commandant, numéro 4 l'adjudant? C'est un peu difficile, surtout par exemple Headstripper qui n'est pas français, ça va être dur, puisqu'il s'agit de capitaine. Et je crois malheureusement que Furinoxy c'est terminé, Headstripper c'est terminé, Kotak c'est terminé aussi, aïe aïe aïe. Du coup, au revoir aux 3 joueurs éliminés supplémentaires. Comment est surnommé le bureau officiel du président des États-Unis? Numéro 1, la table ronde, le bureau ovale, le salon doré, le cabinet. Donc il s'agit du bureau ovale. Le terme est peut-être plus connu en anglais, Oval Office. Mais évidemment, ce n'est pas la table ronde, qui est le roi Arthur. Le cabinet, je sais pas pourquoi j'ai mis ça, c'est parce que ça peut désigner des institutions. Et après, le salon doré, je crois que c'est plus à l'Elysée qu'il y a ça. Bon, on a Mlipo qui s'est trompé, mais il est pas éliminé. Par contre, Renozoa, il a pas cliqué. Quel film avec Pierre Ninet, en rôle principal, pardon, est sorti en janvier 2026? Est-ce que c'est numéro 1, L'Autre Monde? Est-ce que c'est numéro 2, Le Comte de Monte Cristo? Est-ce que c'est numéro 3, Gourou? Ou numéro 4, Boîte Noire? Bon, normalement, si vous avez suivi un petit peu l'actualité, ainsi que les milliards de vidéos YouTube dans lesquelles il est venu faire sa promo, vous devriez l'avoir, puisqu'il s'agit évidemment de Gourou. Et je crois que tout le monde... Non, pas tout le monde l'a eu. Il y a Rôle Cuisine qui s'est trompé. Et Saltobi également. Quel plat désigne de Rocket League le fait de rater son aérienne en faisant un backflip à la place? Est-ce que c'est numéro 1 le kebab? Est-ce que c'est numéro 2 le tacos? Est-ce que c'est numéro 3 le burger? Ou est-ce que c'est numéro 4 le sushi? Une question à la fois culinaire mais surtout jeu vidéo. Cette expression s'appelle faire un kebab ou kebab tout simplement. Donc on a quelques mauvaises réponses. Walda qui se trompe malheureusement. Saltobi qui perd encore une vie et qui va du coup être en danger. The Problem Cuisine qui était si bien tout à l'heure qui maintenant est un peu mal. Laquelle de ces villes ne se trouve pas en Inde? Bangalore, Katmandou, Mumbai, Calcutta. Une seule n'est pas en Inde. Laquelle est-ce? Et il s'agit de Katmandou, qui est effectivement la capitale du Népal. Toutes les autres sont des villes indiennes, même si ce ne sont pas les capitales de l'Inde. Qui sont les éliminés? On a malheureusement Aïe Saltnobi qui est out. Omega qui perd une vie en plus. Koweït qui est éliminé. Aïe Snell qui perd une vie. Dragon qui perd une vie aussi. Mlipo qui est éliminé. Ça fait quand même pas mal d'éliminés. Ça commence à devenir un peu sombre là. Il reste plus beaucoup de joueurs. Les vies ont commencé à bien s'épuiser. Dans LGUHC, quels avantages supplémentaires le joueur de flûte obtient-il au palier de 12 joueurs charmés? Strength 1 plus speed 0,5, résistance 1, 2 cœurs, 1 cœur plus speed 0,5. La question est un peu tricky parce que toutes les réponses c'est des paliers. Il faut juste savoir lequel est le bon. Il s'agit de la réponse numéro 4, 1 cœur plus speed 0,5. Et je crois qu'on a beaucoup de mauvaises réponses, hein, c'est compliqué. Et donc là on a beaucoup d'éliminés. Daery malheureusement qui s'en va. Un joueur LGEHC. Costa qui perd une vie et Omega malheureusement. Aïe aïe aïe. Après t'as pas fait de LG depuis longtemps donc. Non mais c'est plus mon thème là, on est. C'est dommage, t'avais une bonne série mais ça peut aller très vite. On est plus dedans, en plus j'étais pas loin sur Katmandou, j'ai oublié l'intestin, vas-y, non, j'ai fait plein de hints de ouf. Dommage, hein. Surtout que là il y a tellement d'éliminés que c'est pas loin d'être la fin de la manche. J'étais pas mal sur certains trucs en plus, c'est dommage. Il reste 14 joueurs, il y a beaucoup de joueurs en danger. Ça peut se terminer littéralement la prochaine question. Quel réalisateur, notamment connu pour Arrival ou Blade Runner 2049, a réalisé la saga Dune? Numéro 1, David Lynch. Numéro 2, Steven Spielberg. Numéro 3, Christopher Nolan. Numéro 4, Denis Villeneuve. Donc il s'agit effectivement d'un Québécois puisque c'est Denis Villeneuve qui a fait ce film-là. David Lynch, il aura fait le premier film Dune il y a longtemps. On a Pro de Cuisine qui était si bien, qui est maintenant éliminé. Fondamental éliminé aussi, Regulus éliminé aussi, Cinematicourt éliminé aussi. Et du coup, je crois que c'est la fin de cette manche. Tous les joueurs encore en lice vont être qualifiés pour la seconde manche, qui commencera juste après. D'abord, je vais vous re-TP. Bien joué à vous tous. Ouais, moi aussi, putain, il y a encore les vies, Bon, pour ce qui est des questions en elles-mêmes, ça va être les mêmes questions, enfin le même format de questions que les questions spéciales, c'est-à-dire que ça va être des questions estimation. Sauf que cette fois-ci, c'est la personne qui sera la plus éloignée qui perdra une vie à chaque fois. Donc petit à petit, vous allez perdre vos vies, certains vont être éliminés. Une fois que les 5 joueurs sont éliminés, quand vous serez plus que 5, on passera à la finale. Voilà. On garde nos vies actuelles ou on... Vous gardez votre vie actuelle, oui. C'est pour ça que c'était important. Ceux qui ont 3 vies sont toujours un avantage. Ceux qui ont plus qu'une vie sont dans la merde. Mais sachez que c'est uniquement le dernier qui est éliminé, ce qui fait que vous avez moyen de clutch quand même. On est parti. Première question. En mesurant leur modèle en jeu, combien d'Undermight est-il nécessaire de mettre bout à bout pour avoir la longueur d'un Under Dragon à l'entier près? Alors qu'est-ce qu'on a comme réponse? On a du 175, 7500, 110, Paper... Oh non, Paper. C'est dommage parce qu'il y avait quelqu'un qui avait fait un excellent... du trolling absolu puisque c'était 29. Alors vraiment, vous succotez. L'Under Dragon, c'est pas un immeuble, hein. Mais du coup, malheureusement, Paper qui n'a pas réussi à répondre. En comptant toutes les saisons, combien y a-t-il d'épisodes de Kill the Patrick? Évidemment, on compte pas les différents points de vue, genre on compte pas le nombre d'épisodes fois participant, on compte juste combien de temps ça a duré la saison, avec toutes les saisons, quoi. On va voir, on a du 100, 110, 100...
84, 130, 189, 75, 120. Bon, vous êtes tous dans la bonne ordre de grandeur, puisque oui, évidemment, vu qu'il y a, je crois qu'il y a 12 saisons, donc t'as environ une dizaine d'épisodes par saison, un peu plus, un peu moins. Ça fait qu'on est dans ces eaux-là. La bonne réponse, c'est 102, et le plus loin, c'est Aïe, Aspid qui est éliminé. La strat safe, je vous donne des conseils, c'est d'essayer de jouer, de faire un truc safe. Tu t'en fous d'être premier, tu veux juste être pas le dernier, quoi. Donc faire des trucs un peu risqués, c'est ça qui peut t'éliminer. La sterne arctique est l'un des oiseaux réalisant la plus longue migration du monde. Combien de kilomètres un individu provenant d'Islande parcourt-il en moyenne dans sa vie? En tout cas, c'est un assez gros chiffre. On a du quoi? Du 10 000, du 5 000, du 50 000, du 75 000, du 800 000, du 100 000, du 50 000, du 900 000. C'est ce que je disais par rapport aux extrémités, c'est un peu risqué, mais c'est effectivement, voilà. D'être monté tellement dans le haut, ça n'aide pas. Donc c'est Dragon malheureusement qui est éliminé avec son chiffre énorme. Ça fait le 3ème éliminé. Quel est le record de joueurs connectés simultanément sur le serveur Hypixel atteint en 2021? Donc là aussi c'est un assez gros chiffre. Pendant le Covid avec le Skyblock, il y en a eu beaucoup. On a eu du 20 000 quasiment, 200 000, 150 000, 22 000, 115 000, 90 000. La bonne réponse c'était 216 000, donc malheureusement l'IKO est le plus éloigné. Rien que je crois que même actuellement, si tu regardes Hypixel, je crois qu'il y a plus de connectés que le nombre que tu as mis. Donc effectivement, tu as un peu sous-estimé le truc. Tu n'es pas éliminé vu qu'il te restait 2 vies, mais là par contre, tu es en danger. Combien trouve-t-on de chips Pringles en moyenne dans une boîte au format classique de 175 grammes? On a 49, 25, 300, 29, 115, 40, 40. Donc pour rechercher, je vous avoue que j'ai tapé vous voyez les shorts des gens qui comptent des trucs à la con. À la fois, j'ai regardé des shorts comme ça, mais il n'y en avait pas beaucoup. Et après, je me suis aussi acheté une boîte de Pringles pour compter. Vraiment, je suis dédié. La réponse que j'ai eue, c'était 87, du coup. Donc Costa était un peu loin, quand même. Et Costa perd une vie en plus. Ce qui fait qu'il y a 3 joueurs en danger maintenant. Combien de buts ont été marqués au total lors de la dernière journée de Ligue des Champions ce mercredi? La dernière, du coup, journée qui était en multiplex. Il y a eu pas mal d'événements assez stylés. On a du 8, 13, 6, 8, 50, 8. Il y a eu 16 matchs en même temps, donc 8 c'est très peu. Il y en a au total 61. Donc Walda, heureusement, t'as pas de chance parce qu'il y a eu 2 8 quand même, mais tu perds quand même une vie. Ce qui fait que personne n'est encore éliminé, mais ça fait un joueur de plus en danger. Un fermier possède un troupeau de 37 moutons, 73 poulets, 18 vaches et un chien amputé d'une patte. Combien y a-t-il de pattes au total? Donc il va falloir calculer très vite. On a quoi? Du 330, 600, 400, 383, 360, 330, 500. Ok. La réponse, c'est 369. Donc on a du très proche quand même, avec Feelink et Likao qui sont tous les deux assez proches. Et malheureusement, juste un Bridou qui perd une vie, mais encore pas d'éliminé. Finalement, il y a tout le monde qui se place en danger à une vie. Si l'on voulait reconstruire une bibliothèque de Stronghold à balcon, de combien de livres aurait-on besoin? Voilà, donc faut estimer combien de bibliothèques. Évidemment, ne pas oublier que ce sont des livres dont on a besoin. Il y a du 120, 250, 500, 482, 250, 240, 400. Ok, on est dans le même ordre de grandeur. La bonne réponse, c'est 699. Corbeau perd une vie et pas d'éliminé toujours. Eh ben, là, on a 5 personnes qui ont une vie. On a Corbeau à 2 vies et Feeling qui est très bien avec 4 vies. Selon l'Union Astronomique Internationale, par combien de constellations le ciel est-il divisé? On a du 90, 100, 90, 75, 88, 60, 88. 88, je crois que c'est ça. Il y a du tout pile, puisqu'effectivement il s'agit de 88, mais du coup, qui est le plus loin? Il s'agit de Costa, et malheureusement, cette fois-ci c'est quelqu'un qui n'avait plus qu'une vie qui est éliminé. Non, Feeling qu'il a répondu tellement vite, c'est impossible qu'il ait triché. Je l'ai vu répondre en une seconde. Quelle est la durée totale de l'ensemble de la saga Harry Potter en minutes? Évidemment, donc je veux le nombre de minutes, pas écrit 5 heures ou 36 minutes, non. Écrivez les minutes totales, donc faudra calculer aussi. On regarde votre... Oh non, Corbeau qui n'a pas répondu. Bon bah, quelle que soit la proposition, de toute façon, c'est Corbeau qui perd sa vie et qui se place lui aussi en danger. Sinon, ça aurait été... Qui aurait été éliminé? Ça aurait été Pronote, hein. 152 minutes, mais c'est même pas un film. Question suivante. Donc tout le monde est en danger, sauf Feeling. Dans une game de LG, une pièce max, combien faut-il de fer pour faire toute son armure protection 3 avec uniquement des enchantements protection 1 de la table d'enchante? Donc, calculez. On verra bien. On a du 80, 64, 82, 72, 96, 68. Il y en a qui ont calculé très vite, puisqu'il s'agit effectivement de 64. Et c'est Feeling qui décidément n'aime pas Loup-Garou UHC, c'est son point faible on va dire. Quel était le score en flocon de notre équipe Zumba Caféo à la fin de la cité des glaces 3, en comptant les épreuves, genre le score final? Pour ceux qui ont bel et bien regardé la cité, est-ce que vous en souvenez ou alors est-ce que vous saurez estimer? Évidemment notre équipe qui a gagné, on a du 60 millions, 480 millions, 380, 1 300 000, 13 150 000. La bonne réponse, c'est effectivement 429 millions, et donc Walda, très loin. 150 millions, mais j'ai... Attends, c'est qui les derniers du coup? Oh le clutch. Et Walda malheureusement qui échoue aux portes de la finale, je peux valider.
les qualifiés. On arrive en finale, bravo à vous. Grosso modo, cette finale, ça va être un coup fatal. Vous recevez tous au départ 75 secondes, plus 5 secondes par vie. Donc vous êtes tous à 80, sauf Finnick qui est à 90. Comment ça va se passer? Ça va commencer par Finnick, je mettrai le premier sur Finnick parce qu'il a le plus de temps. Je vous poserai des questions de culture générale en lançant votre chronomètre. Dès que vous avez une bonne réponse, je mets pause à votre chrono et on passe au joueur suivant et ainsi de suite. Petit à petit, vous allez perdre du temps. Dès que vous tombez à 0 secondes, vous êtes éliminé. La dernière personne en vie sera le gagnant. Voilà, en soi c'est très simple. Évidemment tu peux passer, parce que dans tous les cas si tu passes, bah t'as perdu le temps de la question. Lorsque vous arriverez à moins de 10 secondes, si vous êtes vraiment dans la merde, la première question que je lirai au début de votre tour sera avant que je lance le chrono, comme ça vous aurez peut-être moyen de clutch. Dis-moi si tu es prêt. Ouais, je suis prêt. 3, 2, 1. Dans quel jeu vidéo sorti en 2015, Maxine et Chloé essayent-elles de sauver leur ville d'un typhon? Life is Strange. C'est une bonne réponse, ça te met bien d'avoir directement cette première réponse. Donc maintenant, ça va passer à Pronote. Est-ce que tu es prêt? Comment se nomme le fruit qui confère ses pouvoirs à Luffy dans One Piece? Passe. Quels homonymes peuvent désigner un sentiment d'embarras ou une fraction d'ADN située dans un chromosome? Passe. Avec la laine de quel animal fabrique-t-on des vêtements en cachemire? Le mouton. Quel groupe danois est à l'origine du tube Barbie Girl? À quoi? Bonne réponse. Donc le fruit dans One Piece était Gomu Gomu no Mi. L'homonyme entre fraction d'ADN et sentiment d'embarras c'est la gène ou le gène. Et puis l'animal des vêtements en cachemire c'est une chèvre. Bon du coup tu es à 58 secondes, t'as perdu quelques secondes malheureusement, mais rien de dramatique encore. Donc c'est à Justin Bridou, est-ce que tu es prêt? Qui a écrit Charlie à la chocolaterie? Willy Wonka. Quel prénom féminin répandu peut être formé avec les lettres du verbe aimer? J'ai pas entendu la question. Passe. De quel département la ville de Carcassonne est-elle le chef-lieu? Passe. Quel est le titre de l'opening numéro 3 de Naruto Shippuden, chanté par Ikimono Gekari? Bluebird. Bonne réponse. Le prénom du coup féminin avec les lettres du verbe aimer c'était Marie. Et le département de Carcassonne c'est l'Aude. Donc c'est à l'Ikao. Est-ce que tu es prêt? Ouais. En physique, quel terme désigne le centre des poids ou le centre d'équilibre d'un système? De gravité, À quel pays est attribuée l'extension .tv? tu values. Effectivement, c'est une bonne réponse. C'est le tu-value d'ailleurs, c'est un gros business là-bas de vendre les extensions comme ça. Quelle série animée suit les aventures d'Anakin, Ahsoka et Obi-Wan ainsi que des nombreux soldats clones? Passe. Quelle équipe a gagné la médaille d'or en volleyball masculin lors des Jeux Olympiques de Paris 2024? France. Bonne réponse. C'est effectivement la France qui a roulé sur toutes les équipes à partir des demi-finales. Sinon, la série c'était Star Wars The Clone Wars. Est-ce que tu es prêt, Finnick? Quel navigateur français né à Saint-Malo a atteint en 1534 des territoires qu'il nommera plus tard Canada? Quartier. Effectivement, c'est de nouveau à 1v1 pour l'autre. Est-ce que tu es prêt? À quoi correspond l'advancement Star Trader dans Minecraft? Échange avec un villageois à hauteur maximale. C'est une bonne réponse. Du coup, la réponse était longue, mais tu l'as eu. Du premier coup, tu perds pas beaucoup de temps. Juste après, tu es prêt? Par quel nom commun désigne-t-on l'arbre nommé Aloea europea? Aloe Vera. Quel jeu vidéo de puzzle est conçu par l'ingénieur soviétique Alexei? Tetris. Bonne réponse. Alexei Pajitnov en 1985, c'est Tetris, un jeu indémodable. Et sinon, l'arbre, c'était l'olivier. T'es prêt, Likao? Ouais. Quel personnage d'Harry Potter apprend le sort de Patronus à Harry? Sirius Black. Quelle chanteuse a interprété la chanson Rolling in the Deep? Adèle. Effectivement. Et non, c'était Remus Lupin malheureusement. Tu restes à 58 secondes. En vrai, il y a personne qui est encore trop dans le mal. Il y a juste Finnick qui du coup est très bien. Est-ce que tu es prêt, Corbeau? Quel plat est considéré comme le plat national écossais? Passe. Dans quel jeu de rythme sorti en 2007, le joueur doit-il cliquer sur les cercles en rythme avec la musique? Ozu. Effectivement, Osu. Bien joué. Le plat national, c'était le haggis. Un plat Ah, qui j'avais a pas. l'air absolument dégueulasse, si on me demande. Tu es prêt, Finnick? Ouais. Comment s'appelle la plus grande île du Japon? Hokkaido. Dans quelle série diffusée en 1997, une jeune femme devient tueuse de vampires? Vampire Diaries, je sais pas. Jusqu'à combien de blocs un signal en redstone peut-il se propager sans utiliser de repeater? 15. Bonne réponse, effectivement. L'île, c'était Honshu, et la série, c'était Buffy contre les vampires. Alors, c'est de retour à Pronote, t'es prêt? De quel pays Nelson Mandela est-il devenu le président en 1994? Afrique du Sud. Bonne réponse, effectivement. Une question qui a été trouvée très vite. Après la sortie de prison, il est devenu président. C'est au tour de Justin Bridou. Tu confonds avec Nelson Montfort. C'est pas tout à fait la même chose, oui. De quel instrument de musique Sherlock Holmes se joue-t-il? Violon. Effectivement, le violon. Il est connu pour ça dans les hasard. livres ou la série. Ah, au hasard, bah le jeu. Hein. Complètement au hasard. Tant mieux. À toi, Likao. Quel pays situé dans le Caucase partage son nom avec un état des États-Unis? Je sais pas, passe. Dans quel jeu de cartes peut-on retrouver le dragon blanc aux yeux bleus? Yu-Gi-Oh! Effectivement, bonne réponse. Et le pays, Géorgie. c'était la Géorgie, effectivement, comme l'état aux États-Unis. Corbeau. Quel dessin animé français portant sur un monde virtuel était diffusé sur France 3 dans les années 2000? Passe. Dans quel pays la saga du Seigneur des Anneaux a-t-elle été tournée? Écosse. Suite à quelle bataille Napoléon est-il définitivement défait? Waterloo. Bon, même si la prononciation était inexacte. Sinon, c'était malheureusement la Nouvelle-Zélande. Et sinon, c'était Code Lyoko, le dessin animé. C'est à Finnick qui a encore une minute. C'est vrai? Ouais. Quelle compétition cycliste est aussi appelée la Vuelta?
Tour d'Espagne. Bonne réponse. Et oui. Bref, c'est à toi. Prends note, c'était vrai. Dans Minecraft, que faut-il faire pour obtenir le succès? How did we get here? Passe. En 2024, quel champion de League of Legends a reçu un skin coûtant plusieurs centaines d'euros? Passe. Quel acteur incarne Batman dans la trilogie The Dark Knight? Passe. Comment appelle-t-on les anciennes routes commerciales entre l'Asie et l'Europe, reliant les villes actuelles de Xi'an et Istanbul? Passe. Dans quel roman suit-on les aventures du jeune Jim Hawkins à la recherche du trésor perdu du Captain Flint? Passe. Dans quel sport Wayne Gretzky est-il considéré comme le meilleur joueur de tous les temps? Le golf. Dans la version actuelle de Minecraft, quelle est la hauteur maximale de construction? 320. La réponse? Horrible, frère. Ah, en plus, t'avais encore une question succès Minecraft avant. Ouais, Et du coup, oh, did you get here? Faut cumuler tous les effets du jeu. Oh bah oui, en plus. Le champion qui a eu son skin, c'est Harry. The Dark Knight, c'est Christian Bale. Effectivement, la route ancestrale historique, c'est la route de la soie. Jim Hawkins et le trésor perdu, c'est l'île au trésor. Et après, Wayne Gretzky, c'est la légende du hockey. Donc tu es un peu dans la merde, t'as à plus que 11 secondes, ce qui est même malheureux parce que limite, ça t'aurait mis mieux d'avoir une seconde de moins et quelques. Tu es vraiment en danger. C'est à toi, Justin Bridou, t'es prêt? Quelle est la boisson la plus consommée dans le monde après l'eau? Le café. Quel célèbre tueur en série de Londres aurait tué au moins 5 personnes en 1888? Jack l'Éventreur. Bonne réponse, bien joué à toi, c'était lui. À toi, Likao. Ouais. Quelle est la capitale du Cambodge? Aucune idée. Quel acteur incarne le personnage de Thomas Shelby dans la série Peaky Blinders? Passe. Dans quel pays se trouve Marignan, connu pour sa célèbre bataille en 1515? Passe. Quelle série dramatique diffusée sur HBO dès 1999 met en scène les difficultés d'un mafieux à concilier ses activités criminelles et sa vie de famille? Passe. Quel anime est sorti en 2024, adapté d'un manhwa sur les histoires de Sung Jin-woo? Solo leveling. Effectivement, bonne réponse. Sinon, la capitale du Cambodge, t'avais Phnom Penh. Peaky Blinders, c'est Cillian Murphy. Marignan, c'est en Italie. Et la série, c'est Les Sopranos. Est-ce que tu es prêt, Corbeau? Bien sûr. Quelle herbe condimentaire typique de la cuisine méditerranéenne possède un nom signifiant rosée de mer en latin? Passe. Quel lecteur multimédia français libre et gratuit est principalement développé par Jean-Baptiste Kampf? Passe. Dans League of Legends, quel champion tentaculaire a pour origine le néant? Vel'Koz. Oui, j'avais peur que personne ne l'ait. Sinon, le logiciel c'était VLC, l'arbre aromatique c'était le romarin. Tu es prêt, Félix? Oui. Quelle équipe a remporté les Worlds 2025 de League of Legends? Corée du Sud. Comment appelle-t-on un segment qui relie un sommet à son côté opposé et qui est perpendiculaire à ce côté Une opposé? hauteur. C'est effectivement la hauteur, GG à toi. Tu es toujours très bien. C'était donc T1 l'équipe qui a remporté. Bon, ce début de tour, du coup, on a Feeling qui est toujours très bien avec 45 secondes. Lee Kao, Corbeau à 21 secondes, pardon, tous les deux. Et Justin Bridou à 33 secondes. Et enfin, Pronote, 11 secondes, ça va être compliqué. Peut-être que c'est élimination, peut-être pas. Quelle figure de style consiste à associer deux termes opposés, comme une calme tempête? Hyperbole. Au tennis, quel joueur écossais fait partie du Big Four? Je sais pas, passe. Oxymore, bah oui, Oxymore. Ah, c'était Oxymore, un oxymoron, malheureusement. Et le joueur écossais, c'était Andy Murray. Et malheureusement, tu es le premier éliminé de cette finale. Tu auras bien combattu. À toi, Justin Bridou, t'es prêt? Quel viaduc est le plus haut de France? Viaduc de Millau. Bonne réponse, effectivement. Il te reste 21 secondes, t'es prêt? Quel peintre est connu pour ses fresques sur le plafond de la chapelle Sixtine? Michel-Ange. Bonne réponse, finalement. On est sorti du premier coup. Corbeau, c'est à toi, tu es prêt? Ouais. Quel artiste interprète une chanson en duo avec Stromae dans la saison 2 de la série Arcane? Pomme. Bonne réponse, finalement, du one-shot. Et donc, on repart sur Feeling. Tu es prêt? Oui. Qui remporte l'Oscar du meilleur acteur en 2019 pour sa performance dans Bohemian Rhapsody? Malek. Effectivement, GG du premier coup. Rami Malek, Waouh. acteur connu pour des séries comme Mr. Robot ou plein de rôles. Justin Bridou, en vrai, si tu arrives à enchaîner les bonnes réponses, tu peux t'en sortir. Quelle actrice est notamment connue pour sa liaison avec François Hollande? Passe. Comment appelle-t-on le matériau composite constitué de béton et de barres d'acier? Passe. Quel animal est rose à cause de son alimentation à base de crustacés? Flamand. En rose. Flamant rose, oui, c'est ça. C'est effectivement le béton armé. Et puis l'actrice, c'est Julie Gaillet. Es-tu prêt, Likao? Oui. De quel manga Ichigo Kurosaki est-il le protagoniste? Bleach. Effectivement. Corbeau. Quel DJ suédois est décédé en 2018 à l'âge de 28 ans? Avicii. Bonne réponse. On est de retour à Feeling qui domine vraiment en termes de points, ça va être compliqué. Si jamais une mauvaise série, ça peut aller très vite. Quel poète a écrit Le Dormeur du Val? Rimbaud. Bonne réponse. Bon bah finalement, Justin Bridou, on est de retour pour toi. Quel mode Minecraft permet de se rendre dans une dimension du paradis à l'aide d'un portail en glowstone? Heiser. Bonne réponse, tu as répondu assez vite. Et en plus, tu es en dessous des 10 secondes, ce qui veut dire que pour la prochaine question, en tout cas la première question quand tu auras la main sera posée avant le chrono, donc tu peux clutch. À toi, Likao. Ouais. Quel est le genre des jeux de la série Hollow Knight? Metroidvania. Bonne réponse. T'as fait exprès de tempo le timer ou juste tu te trouves plus? Oui et non. En tout cas, c'était une bonne réponse. Tu es prêt, Corbeau? Quelle heure est-il à New York en ce moment même? Passe. Quel grand fleuve traverse le Caire, Assouan, Khartoum ou encore Djouba? Merde. Le Nil, mais putain. C'est dommage. j'avais. Il s'agissait du Nil. Ah, fais Ouais. chier. T'aurais pu passer. Pour l'heure à New York, c'était à New York, c'était un moins 6h. Du coup, il est effectivement Oh, ouais. 16h31. Mais du coup, malheureusement, Corbeau est le second éliminé. Beau parcours néanmoins. Joueur suivant, on est parti pour Feeling. Quelle femme politique est présidente du Conseil des ministres en Italie depuis 2022? Mélanie.
Effectivement, GG à toi, mais que des bonnes réponses, c'est Georgia Meloni. Ça va être compliqué, si ça continue comme ça, vous allez perdre un petit feu, mais il faut continuer. Donc Joseph Bridou, je vais te lire ta première question avant de lancer ton chrono. Tu es prêt? Quel est l'ingrédient principal du gazpacho? La tomate. Bonne réponse, et du coup tu ne perds qu'une seconde, c'était la tomate. Tu es prêt, Likao? Ouais. Comment s'appelle la galaxie spirale la plus proche de la Voie lactée? Andromède. GG. Donc tu ne perds quasiment pas de temps non plus. Très grosse galaxie qui va bientôt entrer en collision avec la nôtre. Enfin bientôt. Et on passe à Feelink. Quel joueur de foot détient le record du nombre de buts marqués en une année civile? Close. Quel rappeur a pour vrai nom Julian Schwarzer? Joule. Quel type de poème comporte 2 quatrains et 2 tiercets? Alexandre. Combien de pattes possèdent les insectes? 6. Effectivement, le footballeur c'était Lionel Messi. Close c'est le record de buts total dans une Coupe du Monde. Julian Schwarzer c'est SCH. Et les 2 quatrains de tiercé c'est un sonnet. Donc là le temps c'est d'un seul coup beaucoup plus serré. À toi Justin Bridou. Quel youtubeur Minecraft du HC est par la suite devenu un joueur professionnel d'Overwatch? Passe. Dans quelle série suit-on les péripéties de Leonard et Sheldon, physiciens en Californie? Passe. Et dans quel anime suit-on les aventures de Shinichi Kudo? Ah. Et sinon, bah c'était Big Bang Theory. Tu n'as pas vu? Sheldon, Leonard, et sinon le youtubeur Overwatch, enfin Minecraft, qui est maintenant, enfin qui était ensuite sur Overwatch, c'était Dante. Donc avec ça, tu es éliminé, le troisième éliminé, il ne reste plus que 2 joueurs pour cette finale qui sont Likao et Feelink. C'est à toi, Allez. Likao, tu es prêt? De quel pays Kingston est-elle la capitale? Royaume-Uni. C'est pas Quels frères allemands sont connus pour leurs contes pour enfants? Grimm. Ouf, c'était chaud, mais c'est effectivement les frères Grimm et leurs contes horrifiques. Et puis c'est la Jamaïque, la capitale, enfin le pays donc Kingston est la capitale. Il te reste 1 seconde 87, ça va être très chaud. Tu peux gagner si tu clutches la suivante, ou alors si Feeling est très OS série. Qui était président des États-Unis pour la majorité de la Seconde Guerre mondiale? Roosevelt. Donc est-ce que tu es prêt? Quel célèbre festival de musique s'est tenu à New York en 1969? Putain, c'est pas revenu. Et c'était Woodstock. Et avec ça, tu es éliminé. Feeling. GG. Ah donc on remporte cette première édition du Grand Quiz Up, GG à toi. Ah, t'as failli te faire peur, à un moment, The t'es descendu Ouais. très vite. Putain, vraiment, The Beast. franchement, Et du coup, tu peux aller venir, prendre cette couronne, fais clic droit, Waouh. et tu es le roi ce mois-ci. Tu as ta couronne. Et si d'ailleurs tu participes au prochain, tu garderas cette couronne tant que tu es le champion. Mais Feeling, j'ai une question. Que fais-tu sur Twitch? Tu n'as pas une seule réponse de gaming, mais tu as tout le reste. C'est vrai, hein. C'est Bah, en vrai, vrai. j'avoue, j'ai sub pour faire le quiz, Ah ouais. mais je regarde de base. Ok. J'espère que ça t'a plu dans ce cas-là, et j'espère que ça vous a plu à tous d'ailleurs. Ouais, c'était très cool. Trop bien, très stressant, mais vraiment intéressant. Banger. Je ferai ça globalement tous les mois, donc le mois prochain il y en aura un autre avec un format similaire. Donc ouais, bah c'est cool, je suis content, c'était cool, je suis content. Là, j'aimerais bien, en vrai, pour le mois prochain, j'aimerais bien qu'on soit 50.